Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Que se passe-t-il entre l'Algérie, le Mali et la France? Qu'y a-t-il dans ce triangle Paris, Alger, Bamako? Il y a quoi? Vous savez, les Français et même les Arabes ont pris l'habitude de penser que l'Afrique leur appartient. Voilà. L'Afrique leur appartient, donc ils peuvent régler le problème africain à la place des Africains et imposer leurs solutions aux Africains. C'est ce qui est en train de se passer actuellement entre Paris et Alger. Au cœur de cela, c'est Bamako. Donc, ils se disputent Bamako. Ils veulent échanger Bamako dans leur business. Les amis, c'est terrible quand vous comprenez ces choses-là. C'est incroyable. C'est un peu ce que les Français ont fait avec Paul Kagame. C'est-à-dire, Français, Américains et autres se disent que le Congo, nous, on veut prendre ça. Ça nous appartient, c'est notre chose. Et ils s'entendent, ils disent que Kagame va prendre ça pour nous. Parce que Kagame ne tire rien dans cette guerre. Kagame, actuellement, il est en train de compter les morts. Et il ne gagne rien. Les matières premières, quand on les exploite, vous avez vu une usine de voitures électriques au Rwanda, ou de fabrication de téléphones au Rwanda, il y en a. Ou qui fabriquent les batteries au Rwanda, il y en a. Mais qu'est-ce qu'ils font avec ces matières premières qu'ils volent? Mais ça vient en France, aux États-Unis, en Europe, ainsi de suite. Donc, ils se partagent nos pays. En fait, on est toujours dans l'esprit de la conférence de Berlin de 1885. Voilà, ce qui se passe entre Alger et Paris, c'est la conférence de Berlin de 1885. De 84 à 85, pendant 4 mois, ils se sont partagés l'Afrique. Maintenant, Paris et Alger sont en train de se partager là, le Mali. En tout cas, le sous-sol du Mali. Ils sont en train de se partager le sous-sol du Mali, sur notre dos. Ça nous appartient à nous, mais eux, ils sont là à s'asseoir, se dire, bon, voilà ce qu'ils ont. Le deal qu'il y a, le grand deal qu'il y a, c'est que Paris demande à Alger de lui donner le Nord Mali, Bamako. Et Alger demande à Paris de lui donner en échange le Sahara occidental. Voilà le deal. Le Sahel contre le Sahara occidental. Je reprends. Entre Paris et Alger, c'est un deal qu'il y a au milieu. Le Sahel contre le Sahara occidental. Paris veut le Sahel, Alger veut le Sahara occidental. C'est pour ça que vous voyez que Alger est en train d'insister à créer les conditions pour qu'il y ait la guerre entre le Mali et l'Algérie. Ils sont en train de créer les conditions pour une guerre. Les amis. Essentiellement, le bassin de Taoudéni. Ce bassin-là, près de, je veux dire que plus de la moitié de ce bassin-là se situe au nord du Mali. Le sous-sol, là, sous le Mali, là, il n'y a que le pétrole. À Tinzaouatène. Tinzaouatène côté Mali, Tinzaouatène côté Algérie. Maintenant, ce même puits-là, ça quitte Alger, Bamako et, comment on appelle ça? Mauritanie. Et Bamako est au milieu. La plus grande partie, là, c'est à Bamako. Donc, si on divise par 2,
Vous avez peut-être entre 20% en Algérie, peut-être 20% ou 25% en Mauritanie, et les 60, là, 50-60%, ça se trouve au Mali. Maintenant, vous voyez, quand vous regardez très bien, le Mali est au milieu. Donc, s'ils exploitent le pétrole, ce pétrole, Algérie exploite, Mauritanie exploite, à un moment donné, Algérie et Mauritanie, ça va se terminer, et il y aura celui qui restera, c'est celui du Mali. Parce que c'est comme une cuvette. Donc, vous pouvez épuiser, quand vous allez épuiser, le Mali peut exploiter, mais le Mali ne peut pas épuiser ce pétrole, sauf si toute la nappe est terminée. En revanche, ceux qui sont dans les bords là, ça descend, ça revient là, au Mali. C'est pour ça que l'Algérie pouvait puiser. Ce que l'Algérie a fait, l'Algérie avait mis des tuyaux. Les tunnels que vous voyez là, c'était justement pour venir prendre le pétrole au Mali. Et c'est ce qui a alimenté les pays européens. C'est ça, cette chaîne commerciale qui a été endommagée, qui a pris un coup avec la libération de Kidal. Et les Européens, notamment les Français, se disent que mais nous, on ne peut pas vivre sans. C'est pour ça qu'ils ont pris le Sahara occidental, donné au Maroc, pour révolter l'Algérie. Et quand l'Algérie veut parler, ils disent non, si tu veux qu'on te donne ce Sahara occidental, il faut que toi, tu nous récupères le Mali. Parce que la France a reproché à l'Algérie le fait de ne pas avoir aidé les terreaux quand le Mali récupérait Kidal. La France voulait que l'Algérie puisse rentrer directement en guerre. Ce que, pour des raisons éthiques, pour des raisons morales, l'Algérie n'a pas fait, parce que ce serait une honte pour l'Algérie au niveau de toute l'Afrique. Parce que toute l'Afrique, personne n'allait soutenir l'Algérie de ce qu'elle est en train de faire. D'ailleurs, personne ne la soutient. C'est ce qui fait qu'elle hésite de pouvoir intervenir directement militairement. Mais elle est en train de créer les conditions pour rentrer à Tezawaten et occuper toute la zone. Et oui, au moment où nous parlons, l'Algérie, c'est pour ça qu'elle a les terreaux chez elle. Elle est en train de créer les conditions pour qu'elle puisse reprendre le nord du Mali à partir de Tezawaten. Tout ce que vous voyez, l'indépendance de l'Azawad et autres là, tout ça c'est la poudre aux yeux. Les gens, les Arabes et les Noirs de cette zone-là, ceux qui ont la tête sur les épaules savent qu'on est en train de les manipuler. Les terreaux là qui agissent là, ils savent. Mais comme ils ont besoin d'argent, comme ils ont besoin... Mais Yad Agali vivait là, et il avait un salaire, il travaillait au Mali. Le fameux Yad Agali là, il avait un salaire au Mali. Jusqu'à l'arrivée de Assimi Goïta. Mais c'est ça. Et l'Algérie croit que ces gens-là vont reprendre le Sahara pour lui donner. Mais le Sahara là n'est pas encore aussi déterminé. Rien ne dit que le Sahara appartiendra au Maroc ou à l'Algérie. Rien. C'est-à-dire que c'est la volonté des Occidentaux pour l'instant. Mais leur volonté, ce n'est pas la volonté des Sahraouis, non. Donc, Alger, en fait, Tebboune n'est pas intelligent. Il est en train de faire, il est en train d'aider les Européens pour son propre malheur. Parce que le jour que Alger, plus tout ce que Alger est en train de faire là, plus Alger est en train de faire ça, plus les pays d'Afrique noire vont placer Alger comme la Tunisie, comme le Maroc. Vous savez, on se regarde en chaîne de faïence. Hein? Nous regardons en chaîne de faïence.
Il ne faut pas croire qu'il y a de bonnes relations, il y a l'amour entre l'Algérie, les pays arabes là, et puis les pays d'Afrique noire. Il ne faut pas croire. Même si le Maroc vient en train d'acheter des banques, prendre des terres et tout machin, tout ça là, lorsqu'il y aura des vrais dirigeants, je dis bien des vrais dirigeants, pas la pacotille que nous voyons là, sur le continent d'Afrique noire. Ça, c'est la pacotille, ce que nous voyons là. Ce n'est pas des dirigeants, c'est la pacotille. La preuve, regardez là où ils ont amené nos pays. Il n'y a aucun pays qui respire. Toutes ces populations sont dans la misère la plus totale, à cause de ces dirigeants médiocres. Je dis bien médiocres, tous, sans exception. Vous voyez? Donc, quand tu auras des vrais dirigeants, mais on va demander des comptes à l'Algérie. On va demander des comptes. Il ne faudrait pas être surpris qu'il y ait une coupure totale. On ne peut pas continuer comme ça avec ces Arabes. Ils nous ont trop pris. Ce sont eux qui ont créé l'esclavage. Et maintenant, ils veulent remplacer les Occidentaux que nous sommes en train de chasser. Alger, c'est le meilleur modèle. Juste parce qu'ils veulent le pétrole, qui ne leur appartient pas. Ils ont une partie, ils n'ont qu'à exploiter ça. Et si le Mali commence à exploiter, vous allez voir qu'eux, ils auront des difficultés. Moi, ce que je conseille au gouvernement malien, c'est de céder ce marché-là à la Chine, à la Russie, pour qu'eux ils puissent exploiter le pétrole malien et assurer la sécurité de leur investissement. C'est tout à fait normal. Comme ça, on va coincer Algérie. Surtout pas aller vers les Occidentaux. Si vous donnez ça aux Occidentaux, à des pays comme la Turquie, le seul pays sérieux qui peut travailler, c'est, comment vous appelez ça? Le seul pays arabe sérieux, c'est l'Iran. Donc, il y a 4 pays, Iran, Inde, Chine, Russie. Voilà, les 4. Ou bien vous prenez les 4 là. Partagez-vous le morceau. Donnez-nous seulement les dividendes. Mettez des usines, pendant au moins 10 ans, 20 ans, vous gérez, après nous on reprend. C'est tout. On est tranquille. Vous aurez pas. Algérie va se calmer. La France va se taire. Vous avez vu que le pétrole nigérien, les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Lorsque le type là, Patrice Talon a voulu bouder, qu'est-ce que les Chinois ont fait? Dire, ok, ils sont allés le voir, mais arrête, sinon toi tu nous remets tout ce que nous t'avons donné. Et puis d'ailleurs, nous on peut prendre ça, on fait passer ça par le Tchad. C'est tout. Le Mali n'a pas à perdre le temps. Et le Mali n'a pas à coopérer avec un seul pays ennemi. Parce que tous ces pays de l'OTAN, ce sont nos ennemis. Nous sommes en guerre contre l'OTAN. L'Afrique est en guerre contre l'OTAN, contre l'Occident collectif. C'est la vraie guerre de l'Afrique noire. C'est contre l'Occident collectif et ça ne peut plus continuer. La meilleure parade pour le Mali, c'est de céder ce marché-là à ces pays, les 4 pays même. La Russie, la Chine, l'Inde et l'Iran. Les 4, venez exploiter ça. Et vous nous donnez notre part. Pendant 20 ans, vous avez 5 ans pour chacun, et après, nous, on reprend le contrôle de notre truc total. Vous allez voir que l'Algérie va se débrouiller à se battre avec la France sur leur propre, pour des raisons qui les regardent. Nous, on n'est plus là-dedans. Parce que eux, s'ils investissent, ils doivent sécuriser les investissements. Vous avez l'armée qui est là, mais vous avez eux aussi qui viennent, qui vous aident. À mon avis, c'est la meilleure des solutions. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yaba colère, Yamalé, mais encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.